Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier les angles. Pour cela, j'ai présenté ce plan de cours. On va commencer par une définition, les unités de mesure, le symbole des angles, comment mesurer les angles, comment nommer les angles et en fin de compte, les différents types d'angles. Sans plus tarder, on va commencer par la définition d'un angle. Pour cela, je vais tracer un angle. Donc, la définition d'un angle, c'est une figure géométrique, comme vous pouvez le voir, qui est composée de deux demi-droites qu'on appelle côtés de l'angle qui se rejoignent à un point qu'on appelle le sommet de l'angle. Alors, pour cette définition, j'ai déjà une petite question à vous poser. Ici, vous voyez combien d'angles? Alors, faites attention, ici, on voit deux angles. Cet angle-là et puis cet angle-là. Excellent. Donc, on va écrire ce qu'on a dit. Donc, la définition d'un angle, c'est une figure géométrique formée de deux demi-droites appelées côtés, ceux-ci ayant la même origine, appelée sommet de l'angle. L'unité de mesure de l'angle, c'est bien sûr le degré qu'on note de cette façon-là. Donc, on peut l'écrire, si vous voulez. Si un angle mesure par exemple 35 degrés, on écrit 35 degrés. Et voilà. C'est ça. Donc, l'unité de mesure des angles, à ne pas confondre avec l'unité de mesure de la température qui est aussi le degré, mais c'est complètement autre chose. Le symbole des angles. Supposons qu'on a l'angle que vous voyez ici, donc on le symbolise par ce symbole-là que vous voyez ici. Aussi à ne pas confondre avec le symbole de inférieur. Ce n'est pas du tout la même chose si vous regardez ici, cette ligne-là, elle est horizontale comparée à celle-là qui est oblique. Comment va-t-on nommer les angles? Disons qu'on a un angle ici ABC, on peut le nommer l'angle A, donc par la lettre de son sommet. On peut le nommer par l'angle BAC. On peut le nommer aussi par l'angle CAB. Toutes ces écritures-là veulent dire la même chose, c'est l'angle A. Si vous remarquez ici, la lettre A, le sommet de l'angle, est tout le temps écrit au milieu. Un deuxième exemple ici, vous avez l'angle DEF, donc on peut le nommer comme étant l'angle E, ou bien l'angle DEF, ou bien l'angle FED. Chose très importante, bien sûr, pour l'angle, il faut tout le temps ajouter ici un arc pour dire que l'on parle de cet angle-ci et pas de cet angle-là. Faites attention. Excellent. Comment mesurer les angles? On utilise un outil qui s'appelle le rapporteur. C'est ce que vous voyez ici. Pour mesurer un angle, on coïncide l'axe du rapporteur sur le sommet de l'angle, le zéro du rapporteur sur le côté de l'angle, et puis on effectue la lecture. Donc, comme ceci. Par exemple, pour cet angle-là, on va faire ça. Et puis, on peut lire directement ici la lecture sur les graduations bleues, puisque c'est de zéro bleu qu'on a coïncidé avec le côté de l'angle. Donc, on va continuer à lire sur les graduations bleues. Ici, on voit que l'angle mesure 40 degrés. Et puis, on écrit ici 40 degrés. Et voilà. Un deuxième exemple ici, si on veut mesurer cet angle-ci, donc la même chose, on superpose l'axe du rapporteur sur le sommet de l'angle et l'angle, plutôt le côté de l'angle sur le zéro du rapporteur et on lit la lecture
ici qui est de donc 130, 132. Puis on écrit ici 132 degrés. Excusez-moi, 132 degrés. Et voilà, c'est de cette façon-là qu'on mesure les angles. On passe maintenant aux différents types d'angles. On a l'angle nul, comme son nom l'indique, donc sa valeur est égale à 0 degré. Puis on le dessine de cette façon-là, c'est juste une demi-droite avec un point. L'angle aigu est strictement compris entre 0 et 90. Bien sûr, le 0 et 90 sont exclus. Ce sont des angles entre 0 et 90 qui sont des angles aigus. Très bien. L'angle droit qui mesure exactement 90 degrés, on le trace de cette façon-là. On ajoute ici un petit carré pour dire que l'angle est droit. Par la suite, on a l'angle obtus. L'angle obtus, ce sont les angles qui ont pour mesure strictement comprise entre 90 et 180. Par exemple, l'angle 145 degrés est un angle obtus. L'angle plat, c'est un angle qui mesure exactement 180 degrés. On le dessine de cette façon-là. Si vous voyez l'arc, il décrit la moitié d'un cercle. L'angle rentrant, c'est un angle qui mesure strictement entre 180 et 360. Par exemple, l'angle 325 degrés est un angle rentrant. En fin de compte, on a l'angle plein. Donc, c'est un angle qui mesure exactement 360 degrés. C'est pour ça qu'on voit ici un cercle au complet. Je vous remercie infiniment de m'avoir bien écouté et à la prochaine.